Hello, bonjour, salam alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle du score de classement global bas et comment l'améliorer, puis comment avoir une invitation à présenter une demande ou ETA pour pouvoir enfin soumettre une demande de résidence permanente et avoir la résidence permanente après. En fait, c'est une bonne vidéo que vous devez la regarder jusqu'à la fin parce que je crois qu'il y a de plus en plus de candidats qui n'ont pas le score de sélection exigé, comme vous le voyez ici. Et donc, ils doivent faire quelque chose pour réussir ce projet d'immigration via le système Entrée Express. Laissez-moi d'abord me présenter rapidement. Je suis Milidius, je suis immigrant et résident permanent au Canada. Et je suis là pour vous aider à immigrer au Canada via le système Entrée Express, comme je l'ai déjà fait avec plusieurs candidats avant vous. Je vous prie aussi de rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook dans lequel je réponds à toutes vos questions concernant l'immigration au Canada, bien entendu, et de me suivre sur Instagram où je vais bientôt faire à chaque fois des vidéos en direct pour vous parler de la vie au Canada et répondre également à vos questions. Alors, l'entrée express, c'est le meilleur système d'immigration au monde qui existe actuellement. C'est le système le plus rapide, le plus honnête et le plus fiable. Je veux dire que si vous avez le score de sélection voulu et exigé, sachez que vous avez 60% la RP et les étapes qui restent font juste 40% de toute la procédure. Un autre truc, si vous avez calculé votre score de classement global et avez trouvé que vous n'avez pas assez de points pour être sélectionné, je veux dire plus de 475 ces derniers jours, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a plusieurs manières pour booster votre score et espérer une invitation à présenter une demande. Avant de commencer l'explication, vous devez savoir que vous allez accéder au bassin après avoir fait l'évaluation des diplômes d'études, passé les tests de langue, obtenu 67 points sur 100 pour l'admissibilité et créer un profil Entrée Express. Vous trouvez les liens de tout ça, de toutes ces vidéos dans la description de la vidéo bien sûr. Alors, après avoir créé le profil Entrée Express, on va vous donner un score. C'est ce qu'on appelle le score de classement global. Si vous avez suffisamment de points dans ce score de classement global, vous serez invité à déposer une demande de résidence permanente. Vous rassemblez donc les documents requis et payez les frais et attendre environ 6 mois pour avoir votre résidence permanente. Mais si vous n'avez pas assez de points, plusieurs solutions ou engagements s'offrent à vous. On va donc voir chacune d'elles. La première possibilité qui s'offre à vous, c'est le programme des candidats de province. En fait, ce programme fait déjà partie de la liste des programmes du système de l'entrée express. Je veux dire par là, chaque province présente un volet spécial lié et relatif à ce système de l'entrée express dans lequel vous pouvez participer pour avoir 600 points supplémentaires. Je m'explique davantage. Le régime au Canada est fédéral. On est bien d'accord. Disons que vous voulez vous installer au Manitoba, vous rentrez dans le site officiel de cette province et vous trouvez que le Manitoba offre plusieurs programmes et systèmes pour immigrer au Manitoba. Vous pouvez donc aller au Manitoba à travers une visite exploratoire si vous êtes francophone. Vous pouvez demander la nomination provinciale du Manitoba si vous avez fait vos études dans la province ou si vous avez de l'expérience professionnelle antérieure dans la province. Vous pouvez aussi immigrer au Manitoba via le volet de l'entrée express. Donc vous avez plusieurs options pour immigrer au Manitoba. Et pour immigrer au Manitoba via le volet de l'entrée express, vous devez répondre à quelques conditions de ce volet pour pouvoir déposer une demande de nomination provinciale. Vous devez donc avoir un profil valide, un profil Entrée Express valide et avoir une expérience dans l'un des codes CNP en demande dans la province et avoir de la famille au Manitoba, etc. Donc ça, c'est pour le Manitoba. Donnons un autre exemple d'une autre province, par exemple
l'Alberta. Le volet entrée express de l'Alberta exige que vous ayez un profil entrée express valide, un code CMP qui est en demande, avoir plus de 300 points en score de classement global, etc. Donc ça, c'est pour l'Alberta. Un autre exemple, on va voir le New Brunswick. Vous devez bien sûr avoir un profil entrée express valide et avoir un code CMP en demande et attendre la nomination, attendre l'invitation provinciale ou Notification of Interest du New Brunswick de la part de la province, bien sûr. Sinon, si vous ne recevez aucune invitation provinciale, vous devez assister à une session d'information organisée par la province dans le monde à travers la plateforme Destination Canada. Alors vous devez réserver un créneau et assister à cette session et parler à un agent de la province pour bénéficier de la déclaration d'intérêt de la province. Voilà. Voyons un dernier exemple. La Saskatchewan. En fait, cette province n'envoie pas de Notification of Interest, mais c'est à vous de déposer votre déclaration d'intérêt d'abord, donc en premier. C'est à vous de déposer votre déclaration d'intérêt en premier. Pour cela, vous devez avoir quelques conditions comme le profil entrée express déjà valide, avoir plus de 10 années d'expérience de travail dans l'un des codes CMP en demande et avoir un certain score dans le bassin de la Saskatchewan et avoir aussi quelqu'un de votre famille qui habite dans la province, etc. Donc plusieurs conditions pour chaque province. Et puis, c'est la même chose pour l'Ontario, un profil entrée express et avoir un certain score et un code CMP en demande, Après avoir reçu la nomination provinciale d'une province, vous aurez 600 points supplémentaires, ce qui vous assure la réception d'une ETA lors de la prochaine extraction fédérale. La deuxième possibilité pour améliorer votre score de classement global, c'est de refaire le test de langue ou de passer le test de la deuxième langue si ce n'est pas encore fait. Je sais que cette option pourrait vous énerver et vous mettre hors de vous, mais c'est la meilleure option qui s'offre à vous, surtout si vous n'êtes pas très loin du score de sélection. Je veux dire, si vous avez par exemple 460 ou 465 points et le score actuel de sélection est de 475, il vaut mieux repasser les tests et avoir de meilleures notes pour augmenter les scores et recevoir une invitation à présenter une demande lors d'une extraction directe. Voilà. En plus de ça, vous aurez droit de bénéficier des points en prime qui est de 50 points supplémentaires pour le bilinguisme au lieu de 30 points. Et si vous aurez un NCLC 9 au test de la première langue, vous aurez aussi un bonus qui arrive jusqu'à 100 points supplémentaires. Vous pouvez rejoindre notre groupe et taper hashtag 50 pour voir comment avoir ces points de bonus, ces points supplémentaires. La troisième option, c'est d'améliorer ou d'avoir un meilleur diplôme d'études. Cette option est destinée surtout pour les candidats qui ont entre 20 et 26 ans, disons. Si vous avez par exemple 400 points avec un diplôme de licence, faites des études et obtenez un diplôme de master et obtenez aussi un NCLC 9 au test de la première langue et vous verrez comment votre score de classement global va booster jusqu'à 480 si ce n'est pas plus. 2 années d'études, c'est long, oui, mais sachez que vous ne perdez aucun point par rapport à l'âge et vous gagnerez plus de points juste après avoir terminé les études. Ça vaut le coup, non? La quatrième possibilité est pour les candidats mariés. Si vous pensez que votre conjoint peut vous aider à avoir plus de points, donc déclarez-le comme accompagnateur et travaillez sur votre demande de résidence permanente ensemble jusqu'à ce que vous ayez l'invitation à présenter une demande. Sinon, il y a une autre solution. Vous pouvez
vous déclarer en tant que marié et être noté comme un célibataire si vous déclarez dans votre profil que votre conjoint ne vous accompagne pas. Et vous devez savoir qu'au score de classement global, un célibataire aura automatiquement plus de points qu'un marié. Par exemple, si vous avez 20 ans et vous êtes célibataire, vous aurez 110 points. Si vous avez 20 ans et vous êtes marié, vous aurez seulement 105 points. Donc, vous voyez, c'est une astuce à entreprendre. Déclarez que votre conjoint ne vous accompagne pas, et puis une fois que vous êtes au Canada, vous ferez le sponsorship ou le parrainage. Voilà. La cinquième et la dernière possibilité pour améliorer votre score de classement global, c'est d'avoir une offre d'emploi. Si vous êtes déjà au Canada, comme étudiant ou comme travailleur, vous aurez plus de chances pour avoir ce contrat et le mettre dans votre profil AntiExpress, et donc vous gagnez 50 points si le niveau de compétence de ce travail est 0, A ou B, et vous aurez 200 points supplémentaires si l'emploi réservé est de catégorie 00. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez aussi chercher à décrocher un emploi, même si c'est très difficile, mais bon, essayez. Et voilà, mesdames et messieurs, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu et partagez la vidéo avec vos amis intéressés à l'immigration au Canada via le système AntiExpress. Et dites-moi dans les commentaires combien de points avez-vous dans le score de classement global. Peut-être qu'on va trouver une solution ensemble. Aidons les uns les autres, prenez soin de vous. Ciao.